C'est un sujet hyper sensible, les énergies négatives et les effets de l'occulte sur soi. Alors bonjour, je suis Stéphanie Coco, je suis coach et thérapeute et j'avais envie de vous parler de ce sujet des énergies négatives et de l'occulte parce que c'est quelque chose que vous pouvez aussi vivre et que j'ai vécu encore il n'y a pas si longtemps. Et c'était un moment où je devais rencontrer mon autre, et ce qu'il y a, c'est que ces énergies négatives nous ont encore une fois séparés. Donc c'est voilà, un sujet sur lequel j'ai vraiment envie de pouvoir parler et de pouvoir faire comprendre comment cela fonctionne. Parce que oui, c'est des choses qui sont récurrentes et quand on ne les comprend pas, eh bien, on se fait tout le temps attaquer. Alors, je ne dis pas que vous en aurez plus, mais il est vrai que les vigilances sont très, très importantes, surtout quand on doit retrouver notre autre. Alors, comment fonctionnent ces énergies négatives? Alors, ça vient soit au niveau d'une personne que vous voyez physiquement, ça vient aussi à travers une personne que vous pouvez avoir au téléphone. Ça peut venir aussi des pensées négatives, des jugements, et donc vous envoyez des intentions, des pensées. Donc ça, ce sont les trois façons de comment les gens peuvent vous atteindre par la pensée, physiquement ou au téléphone. Et donc, cette personne a déjà une énergie qui, elle, est toxique sur elle. Vous savez, un peu comme un petit nuage. Vous imaginez un nuage tout gris, tout noir, qui donc tombe comme de la pluie sur cette personne. Et ce petit nuage, en fin de compte, eh bien, c'est comme si il était transmis donc à vous qui allez recevoir cette énergie négative. Alors, vous comprendrez que si c'est un petit nuage, eh bien, ce petit nuage qui est de la pluie peut devenir un magnifique soleil. Et donc, ça va être de tout simplement mettre en place des choses pour justement faire en sorte d'être déjà protégé à travers une intention que vous allez faire et de pouvoir justement avoir cette protection tout au long de cette journée. Alors là, c'est vraiment aussi pour vous dire que se protéger, c'est un peu comme se laver. Vous savez, laver son corps le matin, vous vous nettoyez. Eh bien, il y a également cela à faire au niveau énergétique. Et ça ne se fait pas une fois par mois ou une fois tous les ans. Ça se fait tous les jours au même titre que vous vous lavez. Donc si vous vous lavez matin et soir, eh bien, protection et nettoyage matin et soir. C'est tout simplement une discipline qu'il est à faire et à mettre en place pour vous, vos protections. Mais vous allez voir que au-delà de ces protections que vous allez demander, que ce soit à des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, que ce soit au travers de lithothérapie, de pierres de protection, au niveau du sel, au niveau peut-être des huiles essentielles, vous allez donc aussi vous protéger à travers des moments importants. Et c'est là où je veux vraiment mettre un point important, c'est vos moments importants. Je m'explique. Vous allez retrouver votre autre à une date, tout simplement que vous avez décidé ensemble. Et le jour où vous êtes censé vous retrouver, eh bien, vous ne pouvez pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, vous avez peut-être, j'ai bien dit peut-être, ce n'est pas une certitude, mais été en contact avec une personne qui avait ces énergies négatives et pour lequel ça a été envoyé comme le petit nuage sur vous. C'est-à-dire que quand on veut retrouver notre autre ou une personne importante, quand on a un projet important à mettre en place, nous pouvons nous faire attaquer et recevoir des énergies négatives. Alors, ce n'est pas pour autant que ce soit la personne en face de vous
ou que vous avez au téléphone ou qui vous envoie ces intentions, ces pensées négatives, qu'elles veuillent vraiment vous faire du mal. Pas du tout. J'ai oublié de vous dire que la personne peut aussi vous envoyer des énergies négatives à travers le souffle, c'est-à-dire elle va souffler, souffler tout simplement à travers l'air. Si vous l'avez au téléphone et que vous avez ces souffles, elle peut vous envoyer aussi ces énergies. Donc tout simplement, ça va être d'identifier et de prendre conscience peut-être de ce que vous ressentez ou de ce que la personne fait à travers le téléphone ou fait à travers des pensées, de les recevoir et les ressentir. D'où l'importance d'avoir une pensée toujours neutre. Même si vous n'aimez pas la personne que vous voyez sur les réseaux, eh bien, vous arrêtez la vidéo. Si aujourd'hui vous n'aimez pas le sujet, au lieu de critiquer et d'envoyer ces énergies négatives, eh bien vous arrêtez. Parce que ces énergies négatives, vous allez vous aussi vous les reprendre à un moment donné dans votre karma. Donc vraiment, allez que vers des personnes que vous avez envie d'entendre ou des sujets que vous aimez. Toute critique ou tout jugement sera envoyé à la personne. Et bien évidemment, votre âme est au courant que ce n'est pas juste pour elle et dans le karma, dans cette vie ou dans d'autres, vous recevrez la même chose. Donc vraiment faites attention à cela, à ce que vous pensez, à ce que vous envoyez comme pensée aux autres, à ce que vous véhiculez. Des fois, on ne peut pas savoir qu'on a des énergies négatives sur soi, mais en tout cas, ces énergies négatives nous manipulent et c'est par le corps, en tout cas l'énergie, le contact qu'on va avoir avec les autres, que justement elles vont se transmettre. Quand vous devez être en relation avec votre autre, quand vous devez mettre en place quelque chose d'important pour vous, faites vraiment attention aux personnes qui vont vous entourer, aux personnes qui vont être à vos côtés, aux personnes que vous allez côtoyer parce qu'elles vont pouvoir aussi avoir un impact sur vous, mais pas que. Elles vont atteindre également votre autre, comme je vous le disais, mais elles peuvent atteindre votre famille et vos enfants. Donc c'est très important déjà de l'identifier, de le savoir et ensuite de pouvoir aussi demander pardon à votre jumeau, vos enfants, votre famille, d'avoir eu à travers vous ces énergies négatives qui les impactent aussi. Donc derrière tout cela, pour pouvoir se protéger, il y a des protocoles à mettre en place. Pour pouvoir vous protéger, j'organise un atelier le 29 avril prochain où vous allez tout simplement apprendre à vous protéger, apprendre les protocoles qui sont importants pour vous, pour votre protection et justement d'apprendre comment vous protéger de l'extérieur. N'hésitez pas également à vous inscrire sur la chaîne YouTube pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos directement dans votre boîte mail. D'ici là, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.